Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 871 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont en première ligne. Le description, on va commencer avec une info officielle, on en parlait ces derniers jours, c'était toujours pas officiel, on sait que ça allait devenir. Donc depuis hier soir, ça l'est, donc officiel, l'OGC Nice est racheté par le groupe Ineos du Britannique Jim Ratcliffe. Donc c'est quand même la plus grosse fortune de Grande-Bretagne. Il a énormément d'argent, cet anglais. Donc voilà, il rachète le club du sud de la France. On en parlait depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois. Ça fait quasiment 3 mois quand même qu'il est en contact avec Nice. Et depuis hier soir, c'est officiel. Maintenant Nice, ça lui appartient. Donc les plus grosses fortunes de Ligue 1, donc en milliards d'euros. Donc c'est énorme. Donc en première position, c'est Qatar Sport Investissement. Le groupe qui a racheté, on peut dire, le Paris Saint-Germain en première position. Deuxième position, le président qui a le plus d'argent, c'est le président du Stade Rennais, Pinot, qui a plus de 26 milliards quand même d'euros de fortune. Bon, après, il n'a pas injecté beaucoup d'argent, on peut dire, dans le club. Et en troisième position, maintenant, c'est Jim Ratcliffe, avec un peu moins de 11 milliards d'euros de fortune. C'est pour vous dire que Nice va pouvoir mettre pas mal d'argent, bien évidemment, si Jim Ratcliffe pioche dans sa fortune personnelle. Donc on peut voir que Franck McCourt, lui, le président de l'Olympique de Marseille, c'est moins de 1 milliard d'euros de fortune personnelle. Ensuite, on continue avec le nouveau président de l'OGC Nice. Il a dit: le travail que nous effectuerons ici reposera sur de solides fondations. Nous n'allons pas dépenser notre argent sans compter. Donc, bien évidemment, il ne va pas envoyer de l'argent un peu n'importe où. Il va vraiment essayer de faire un recrutement, on peut dire, sérieux. Et il reste quelques jours de mercato, on peut dire. Donc, il devrait avoir quelques arrivées côté niçois. Ensuite, on continue avec un autre club dans le sud de la France. Donc, on va parler de l'Olympique de Marseille. Une déclaration d'André Villas-Boas. Hier, en conférence de presse, il a dit: nous sommes dans une situation très difficile. Nous n'avons pas de recrues, donc vous pouvez arrêter toutes les discussions sur le mercato parce qu'on n'a pas d'argent. Seuls les prêts sont possibles. Donc voilà ce qu'a dit André Villas-Boas, que déjà le mercato, on peut dire, de l'Olympique de Marseille est fini après seulement 2 arrivées, un défenseur et l'attaquant Dario Benedetto. C'est tout. Normalement, en genre qui va arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Pourtant, il y a eu quelques départs, dont bien sûr Lucas Ocampos, Adil Rami qu'on parlera juste après. Donc c'est très peu. N'oubliez pas que le 10 juillet dernier, donc il y a 2 mois, donc Jacques-Henri Hérault, donc il avait dit on a une enveloppe d'achat significative. Donc c'est dire en gros que l'Olympique de Marseille allait recruter pendant ce mercato. Donc quelques semaines plus tard, on voit qu'ils ont fait seulement 2 arrivées. Donc c'est pour ça que il y avait des banderoles dans le stade Vélodrome. Lors de la première journée contre le stade de Reims, c'était marqué direction démission. C'est vrai que je trouve quand même que la direction de Marseille se fout de la gueule, on peut dire, des supporters de l'OM. Ensuite, on continue avec quelques autres infos transferts. Donc après avoir recruté Harry Maguire contre un peu plus de 85 millions d'euros sans les bonus. Avec les bonus, ça fait 93 millions d'euros. Manchester United voudrait recruter James Maddison, 22 ans, dès le mois de janvier prochain, vu que maintenant le mercato anglais est terminé. Donc Leicester réclamerait environ 80 millions d'euros pour céder son joueur. Donc on sait que Leicester n'a jamais calé l'affaire, on peut dire, avec Harry Maguire, parce qu'on sait que Manchester le voulait absolument. Donc du coup, ils ont dû débourser plus de 90 millions d'euros pour acheter le défenseur. Et en fait, Manchester United aimerait avoir ce jeune milieu de l'équipe de Leicester pendant le prochain mercato. Donc certainement encore un très gros transfert pendant le mercato hivernal. Ensuite, officiel, Joris Gnagnon est de retour au Stade Rennais. Il est prêté 1 an par le FC Séville. Donc il avait fait un séjour du côté de l'Espagne qui n'était pas très concluant parce qu'il jouait rarement, on peut dire, Joris Gnagnon. Donc il revient en France avec le Stade Rennais qui est actuellement leader du championnat. Ensuite, selon Foot Mercato, l'OGC Nice est en négociation avancée avec l'international algérien et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Hichem Boudaoui. Donc il joue à Paradou AC, donc il a seulement 19 ans. Donc lui devrait arriver du côté de Nice avec le nouveau, on peut dire, président. Il y a un autre joueur aussi qui doit arriver du côté de Nice, un autre Algérien. Donc c'est Adam Ounas, 22 ans, devrait être prêté à l'OGC Nice par Naples. Il s'agirait d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec prise en charge totale du salaire. Donc voilà, normalement les 2 arrivées côté niçois dans les prochaines heures, voire prochains jours. Ensuite, on va parler de mauvaises nouvelles pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc dimanche soir, je vous avais dit que Diallo, Mbappé et Cavani étaient sortis sur blessure. Donc on connaît la durée d'indisponibilité des joueurs. Donc officiel touché aux ischio-jambiers gauche, Kylian Mbappé sera forfait 4 semaines. Donc 1 mois d'indisponibilité pour Kylian Mbappé. Donc en fait, il va louper beaucoup de matchs. Donc déjà, vendredi, Metz-Paris, il va louper les 2 matchs de l'équipe de France. Donc France-Albanie, France-Andorre, Paris-Strasbourg. Il va certainement louper la première journée de Ligue des Champions qui sera on peut dire, septembre. Et un match qui devrait être là, j'espère qu'il sera là, bien sûr, ce sera l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, parce que Lyon est vraiment en forme. Donc en espérant qu'il revienne pour ce match. Donc voilà, tous les matchs que loupera le prodige français. Ensuite, on continue avec un autre joueur qui s'est blessé aussi, c'est Edinson Cavani. Donc lui sera blessé pendant 3 semaines, donc une semaine de moins que
bien sûr Kylian Mbappé, donc Neymar, hein, donc lui ne joue plus avec le PSG, donc Cavani blessé, Mbappé blessé, donc le trio d'attaque, on peut dire, sera indisponible pendant un mois côté Paris Saint-Germain. Et pour finir avec, on peut dire Mbappé et même Cavani, donc vendredi soir, Metz recevra le PSG dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Donc Grayou, la mascotte des Grenats, donc l'équipe de Metz, a donc voulu faire passer un message aux supporters qui pourraient être tentés de revendre leur place suite à la blessure de Mbappé. Donc il a dit: je tiens à rappeler à tous les footix mosellans que la vente de places sur le marché noir est illicite, parce que voilà, certainement il y en a beaucoup de personnes, hein, voilà, qui habitent dans la ville de Metz, compris des places, hein, pour regarder l'équipe du Paris Saint-Germain. Et vu que toutes les stars, on peut dire, seront absentes, donc Neymar pas là, Cavani, Mbappé, donc peut-être il y en a qui vont vouloir revendre leur place. Et voilà, la mascotte, hein, de Metz a dit que c'est interdit de vendre les places au marché noir. Ensuite, pour continuer avec le PSG, donc ils ont posé leurs conditions pour céder Neymar au Real Madrid. En plus d'une belle somme d'argent, le club parisien réclamerait Vinicius Junior, qui est l'un des joueurs favoris de Leonardo. Cependant, la direction madrilène ne compterait pas lâcher sa pépite, on peut dire, pendant ce mercato. Donc d'après le journal AS en Espagne, donc ils aimeraient, le PSG, tout simplement avoir une somme d'argent, je ne sais pas, on va dire aux alentours des 80 millions d'euros, plus Vinicius Junior pour lâcher Neymar au Real Madrid. Donc le Real Madrid a refusé cette offre. Ensuite, une déclaration de Mathys de Ligt, nouveau défenseur de l'équipe de la Juventus. Il a dit: je ne m'attendais pas à commencer sur le banc, bien sûr j'aurais préféré jouer, je dois être réaliste. Je suis en période d'adaptation ici. Bonucci et Chiellini sont considérés comme la meilleure charnière au monde. Je vais devoir gagner ma place cette saison. Donc c'était samedi. Il y avait Parme contre l'équipe de la Juventus. Et en fait, Mathys de Ligt, qui a été acheté très cher, 80 millions d'euros pendant ce mercato, il était tout le match sur le banc, même les matchs de pré-saison. Il n'a jamais joué un match entier, hein, quand même, le défenseur néerlandais. N'oubliez pas que l'année dernière, c'était un titulaire indiscutable du côté de l'Ajax. Et c'était en plus le capitaine, hein, de l'équipe de Amsterdam. Et du côté de la Juventus, il y a beaucoup de concurrence. Et depuis, tout simplement, il est sur le banc quand même, le défenseur Mathys de Ligt. N'oubliez pas que le PSG et l'équipe du Barça aussi voulaient le jeune prodige néerlandais. Et pour finir avec une déclaration de Ronald Koeman, donc c'est le sélectionneur des Pays-Bas. Il a dit: en choisissant la Juventus, Mathys de Ligt découvre un nouveau pays et doit apprendre une nouvelle langue. Cela prend forcément du temps, mais il ne faut pas que ça en prenne trop non plus. Tout simplement, il dit en gros que s'il ne joue pas, on peut dire, les prochains matchs avec l'équipe de la Juventus, il ne sera pas sélectionné dans les prochains rassemblements des Pays-Bas. Ensuite, lors du match Schalke 04 Bayern Munich, avant-hier, 2 pénaltys ont été oubliés pour Schalke après 2 mains des joueurs du Bayern dans la surface. Voici la photo postée par Schalke 04 sur Twitter juste à la fin du match. Donc tout simplement, ils ont mis les joueurs du Bayern Munich en train de célébrer leur but. Mais regardez, hein, ils ont tous pas de bras, tout simplement, parce qu'en fait, il y a eu 2 pénaltys qui auraient dû être sifflés pour l'équipe de Schalke. Donc à la fin du match, hein, quand même, le Bayern s'est imposé 3-0. Ensuite, hier en Bulgarie, Wanderson a marqué en fin de match pour Ludogorets et est allé célébrer son but en embrassant sa copine. Problème, le but a été refusé pour hors-jeu et le jeu a repris pendant près de 20 secondes sans lui, le pauvre. Donc voilà la célébration de ce joueur. Donc il est parti embrasser sa copine, mais problème, hein, c'est que le but était hors-jeu et bien sûr le jeu a repris sans lui. Ensuite, jette un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc aujourd'hui, Coupe de la Ligue, 2e tour, donc c'est encore des équipes de Ligue 2 qui s'affrontent. Sinon, il y a un match de Ligue 1 ce soir, ça sera Montpellier qui jouera contre l'équipe de Lyon. Ensuite, à parler de Kalidou Koulibaly, a un badge en or sur son maillot à côté du logo de Naples représentant le meilleur défenseur de la saison passée. Donc Handanovic, Milinkovic-Savic et Quagliarella ont également ce badge sur leur maillot en tant que meilleurs joueurs sur leur poste. Donc une super idée, on voit une petite info, hein, dans le championnat italien. Donc Quagliarella, quand même meilleur attaquant la saison dernière, n'oubliez pas que je crois qu'il a plus de 38 ans, hein, cet attaquant-là. Et le meilleur joueur l'année dernière, hein, de Serie A, c'est Cristiano Ronaldo, il n'a même pas été élu meilleur attaquant de Serie A. Ensuite, Besiktas fait savoir dans un communiqué qu'il a demandé à l'international portugais Ricardo Quaresma, 35 ans, de trouver un nouveau club. L'ancien Barcelonais ne fera pas partie de l'effectif turc cette saison. Donc c'est vrai qu'il a joué au Barça il y a pas mal d'années, hein, Quaresma. Donc tout simplement l'équipe du Besiktas ne veut plus, hein, du joueur portugais dans son équipe, donc il devrait quitter le club cet été. Ensuite, une déclaration d'un autre joueur portugais, c'est Renato Sanchez. Il a dit: je suis très content d'être à Lille et heureux d'avoir fait ce choix. Je souhaite réaliser un très bon championnat comme l'an dernier. J'espère aussi faire un bon parcours en Ligue des Champions et gagner le maximum de matchs. Donc voilà la première déclaration de Sanchez sous ses nouvelles couleurs. Et pour finir avec Renato Sanchez, donc une déclaration de l'entraîneur de Lille, Galtier. Il a dit: Renato est jeune, dynamique et vient d'un des plus grands clubs du monde. L'attirer chez nous, c'est bien. Bravo président, c'est un joueur avec beaucoup d'explosivité, de type box-to-box. Donc voilà aussi la déclaration de Galtier, vraiment ravi d'avoir Sanchez dans son effectif. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan qui jouait hier contre Lecce. Donc c'est un promu cette année en Serie A. Et belle victoire, hein, de l'Inter pour leur premier match en championnat, 4-0. Et on peut voir un but de Lukaku, nouvelle recrue pendant ce mercato
estivale. Ensuite, on va parler de Zlatan Ibrahimovic, a réussi un doublé dimanche qui a permis aux Los Angeles Galaxy d'accrocher le match nul 3-3 dans le derby sur le terrain de Los Angeles FC. Donc voilà, on sait que c'est le derby de Los Angeles, c'est très chaud. Et une fois de plus, Zlatan a été décisif vu qu'il a inscrit un doublé. Ensuite, on va parler de l'OL féminin qui joue contre l'Olympique de Marseille. Donc Marseille promu cette année en première division féminine. Et Lyon, meilleure équipe de la planète, enfin meilleure équipe, on peut dire déjà d'Europe, vu qu'ils ont remporté la saison dernière la Ligue des Champions. Donc elles ont gagné le match quand même 6-0. Donc les féminines de l'OL écrasent celles de l'Olympique de Marseille en lançant idéalement leur saison. Donc un petit résultat, donc 6-0. On sait que Lyon après est largement supérieur à toutes les équipes françaises. Ensuite, sur les 6 buts inscrits par Norwich depuis le début du championnat, donc Norwich, c'est une équipe promue cette année en première ligue. Donc Teemu Pukki est appliqué directement dans chacun des 6 buts. Donc il a marqué 5 buts et une passe décisive, donc ultra réaliste. L'attaquant peut dire de Norwich. Mais on peut voir que Teemu Pukki a désormais marqué autant de buts en 3 matchs de première ligue, donc 5 buts, que Alexis Sanchez à Manchester United. Donc c'est vrai que Sanchez, ça fait 1 an et demi quand même qu'il est du côté de United, il inscrit seulement 5 buts. Donc alors que l'attaquant de l'équipe promue à Norwich a inscrit lui 5 buts en 3 matchs. C'est pour vous dire que Alexis Sanchez, voilà, en Angleterre, surtout du côté de Manchester United, c'est vraiment un échec. Et pour finir ce zappimage, regardez le tweet de Frédéric Hermel, donc c'est un consultant sur RMC Sport. Donc il a émis exactement le 27 août 2017, donc il y a 2 ans, jour pour jour. Donc il a émis Mbappé 180 millions d'euros, Asensio 3 millions d'euros. Rendez-vous dans 2 ans pour faire le point. Donc vous mettrez en commentaire ce que vous ressentez sur ce tweet du consultant de RMC. Faites le point sur ces 2 joueurs. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 871. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 872 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco